M6 va lancer un nouveau jeu estival présenté par Stéphane Rothenberg dans lequel des binômes de candidats s'affrontent à bord d'un camping-car. Télé Loisirs fait le point sur toutes les infos à savoir sur la route des coffres. Si vous aimez Pékin Express et la carte au trésor, vous allez adorer la route des coffres. À partir du lundi 10 juillet, M6 lance son jeu de chasse au trésor en quotidienne à 18h40. Le principe de cette création originale, 3 binômes de candidats au volant de leur camping-car sillonnent la France pour trouver des coffres d'une valeur totale de 100 000 € à travers des énigmes, des défis régionaux mais aussi la découverte de lieux insolites et emblématiques. Même s'il y a des passages obligés, l'idée était de trouver des lieux inattendus, de montrer une France différente et surprendre le téléspectateur, explique le producteur David Warren à l'occasion de la conférence de presse du programme. La route des coffres, M6, Stéphane Rothenberg, maître du jeu et narrateur pour incarner ce jeu estival, M6 a choisi l'un de ses visages phares, Stéphane Rothenberg. Celui qui va également être à la tête du nouveau programme Snack Master a tout de suite été séduit par le concept d'itinérance, déjà présent dans Pékin Express, dont la saison 17 s'est achevée. Ça rappelle des bons souvenirs, ça crée une énergie chez les gens qui font l'émission et qui est visible à l'antenne. Ce n'est pas pareil de rentrer chez soi le soir et de revenir le lendemain matin, il y a une vie de troupe. L'animateur est également le narrateur du jeu comme pour Pékin Express mais avec quelques nuances. Il s'implique plus personnellement dans les commentaires. C'était un exercice un petit peu différent pour moi parce que j'utilise rarement le jeu, ça m'a déstabilisé au début mais le producteur m'a convaincu, explique-t-il. Un casting intergénérationnel avec des surprises dans la nouvelle émission de Stéphane Rothenberg sur M6. Au programme du premier épisode que Télé Loisirs a pu visionner, les binômes étaient composés de Margie et Tali, grand-mère et petite-fille, Francesca et Michael, un couple italo-canadien et Marine et Yamina, 2 copines parisiennes. Les gens sont arrivés avec cette envie de gagner et on a eu tous les âges, de 17 à 70 ans, explique le producteur sur les quelques 1500 candidatures qui l'ont reçu. Une configuration qui a également séduit l'animateur de la route des coffres. Je sais que jouer en binôme apporte très clairement de la dramaturgie dans les émotions, c'est un ressort absolument formidable. Si les candidats seront quasiment tous des anonymes, il y aura quelques exceptions. Les téléspectateurs pourront retrouver Jean-Pierre qui avait remporté l'édition de Pékin Express, la route des grands fauves en 2011 mais avec un nouvel acolyte. Autre surprise, la présence d'un juré de Top Chef dont on ne connaît pas encore l'identité. La route des coffres, une mécanique du champion et une finale qui rebattent les cartes au cours de chaque épisode, les candidats se confrontent à des défis d'adresse et des énigmes. Parmi celles du premier épisode, l'une d'entre elles nous a particulièrement amusés, compter les wallabies d'un parc animalier local. À la fin de chaque épisode, le binôme qui s'en est le moins bien sorti est mis en danger et remplacé par un autre duo qui récupère les clés du camping-car. Avec sa cagnotte accumulée depuis le début du jeu. D'où la décision de faire revenir d'anciens binômes qui sont restés longtemps dans l'aventure pour la semaine de la finale. Sinon, il suffisait d'arriver l'avant-dernier jour pour être sûr d'avoir le camping-car avec la cagnotte remplie, ce n'était pas très juste, explique le producteur. Si le top départ du jeu était en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la finale se déroulera dans les châteaux de la Loire.